Monsieur le directeur de cabinet, président de la cérémonie, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion du FIP-SH, Mesdames et Messieurs les membres du comité technique du FIP-SH, distingués invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de cette cérémonie d'installation officielle des organes du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, en abrégé FIP-SH. Cérémonie très attendue d'autant que cet important instrument qu'est le FIP-SH a été créé par décret depuis février 2023. Je voudrais, avant tout propos, traduire mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, qui n'a aménagé aucun effort pour la création de ce fonds et qui m'a fait l'insigne honneur de me désigner comme président du comité de gestion du FIP-SH. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des membres des organes de gestion du FIP-SH pour leur présence effective à cette importante activité qui marquera le début effectif des activités du FIP-SH. Infiniment merci à vous, chers membres du comité de gestion et du comité technique du FIP-SH. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le gouvernement de Côte d'Ivoire, sous le leadership éclairé du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, son Excellence M. Robert Begré-Mandé, s'est résolument engagé dans la dynamique de la gouvernance inclusive avec au centre des politiques publiques les personnes vulnérables et en situation de handicap, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et le bilan de notre pays ces dernières années en termes d'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap est largement positif. J'en veux pour preuve les différents projets et programmes mis en œuvre afin d'améliorer considérablement les droits des personnes en situation de handicap. Le recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap à la fonction publique avec 2107 personnes en situation de handicap recrutées dans les concours d'entrée à la fonction publique. L'adoption en septembre 2021 de 2 décrets portant création des commissions techniques d'orientation et de reclassement, autour secteur public et secteur privé. L'adoption du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, en abrégé FIP-SH, en Conseil des ministres du mercredi 15 février 2023, objet de la présente cérémonie. La création de ce fonds constitue la matérialisation de cet engagement fort du chef de l'État en vue de favoriser par ses concours l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et des travailleurs handicapés suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Aussi, après l'adoption des décrets relatifs aux deux cautereurs, la mise en place de ce fonds viendra renforcer notre dispositif d'insertion et de protection des droits des personnes handicapées. À cet effet, faut-il rappeler, le FIP-SH devra réaliser les principales missions suivantes en faveur de l'employabilité des personnes en situation de handicap. Insertion et le maintien des personnes en situation de handicap et les travailleurs handicapés suite à un accident de travail. Financer les investissements d'appoint destinés à l'accessibilité des locaux et aménager les postes de travail. Contribuer à l'acquisition d'équipements techniques ou de matériel didactique et de travail adapté, comme l'a été dit tout à l'heure par le directeur général de l'emploi. Mesdames et Messieurs, nous nous réjouissons que notre pays ait pu faire une recommandation, il ait pu satisfaire une recommandation des organisations internationales de mettre en place dans les pays membres un fonds d'insertion dédié aux personnes en situation de handicap afin de mieux favoriser leur inclusion sociale. Aujourd'hui, le FIP-SH envoie sa phase d'opérationnalisation
avec l'installation officielle de ces organes. C'est encore pour moi le lieu de remercier Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, l'ensemble des structures impliquées dans la mise en place de ce fonds, plus particulièrement le ministère en charge des Finances et du Budget, la Banque nationale d'investissement, le patronat, les organisations des travailleurs ainsi que la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Chers membres du comité de gestion et du comité technique, les missions du FIP-SH, telles que consignées dans le décret, vous ont été rappelées. Cela nous permet à tous de comprendre pleinement l'impact que notre contribution peut avoir sur la mise en place de ce fonds. Je vous exhorte donc, ainsi que ma propre personne, à prendre pleinement nos responsabilités vis-à-vis du fonctionnement de ce fonds pour son plein succès. Vous pouvez compter sur ma disponibilité et mon écoute à ma qualité de président du FIP-SH à ne ménager aucun effort pour atteindre nos objectifs. Avant de clore mon propos, Monsieur le directeur de cabinet, je voudrais vous saluer avec déférence pour votre contribution dans la conduite de ce dossier et vous féliciter pour votre compétence. C'est sur ces mots que je souhaiterais clore mon propos en adressant mes vives félicitations à Monsieur le directeur général de l'emploi et le comité d'organisation de cette cérémonie. Je vous remercie pour votre attention.